Ah, le ciblage sur Facebook Ads, c'est toute une histoire. C'est souvent très compliqué à comprendre lorsqu'on débute et pourtant c'est très important parce que faire un bon ciblage, ça peut vous permettre de passer de pas rentable à rentable et inversement, si vous faites les mauvais choix, ça peut vraiment nuire à vos résultats. Donc ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, comment faire un bon ciblage et d'ailleurs qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne le ciblage sur Facebook Ads. Il faut commencer par comprendre qu'il existe deux types de ciblage, que ce soit sur Facebook Ads, sur TikTok Ads, sur Pinterest Ads et sur n'importe quelle plateforme publicitaire. Il y a le ciblage que l'on appelle broad et le ciblage par intérêt. Le ciblage broad en anglais, ça veut dire zéro targeting, zéro qui veut dire zéro, targeting qui veut dire une target, c'est une cible. Donc ça veut dire zéro ciblage. Vous l'avez compris, quand on fait un ciblage broad, en réalité, on ne fait pas de ciblage spécifique, c'est-à-dire qu'on va laisser à l'algorithme le choix de cibler les personnes qui lui semblent pour lui les plus intéressantes. On va simplement parfois choisir du coup de cibler soit les hommes, soit les femmes dans une certaine tranche d'âge et forcément dans un pays. C'est tout ce qu'on va choisir et le reste, on laisse la possibilité à l'algorithme, à soit Facebook, soit TikTok ou la plateforme que vous utilisez, le choix de cibler les personnes qui lui semblent être le plus intéressant. Dans le cas contraire, le deuxième type de ciblage, celui dont on va parler aujourd'hui, le ciblage par intérêt. On va cibler des personnes par rapport à des intérêts qu'ils ont, par rapport à des choses qu'ils aiment dans la vie, par rapport à des lieux qu'ils ont fréquentés, à des personnes qui suivent sur les réseaux et par rapport à plein d'autres choses. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, le ciblage par intérêt, comment ça fonctionne. Faut comprendre que le ciblage par intérêt, il est plus ou moins complexe et vous allez comprendre pourquoi. C'est que en réalité, aujourd'hui, il se peut que vous-même, même si vous n'ayez pas de chien, vous soyez dans l'intérêt chien. C'est-à-dire que si quelqu'un sur Facebook décide de promouvoir un produit en ciblant les personnes qui sont au sein de la niche chien, il se peut que vous y soyez, simplement parce que il y a quelques années, il y a quelques mois ou quelques semaines, vous avez liké une photo de votre tante ou de votre grand-mère qui était en photo avec son chien. L'algorithme a détecté que vous avez liké une photo sur laquelle, du coup, il y avait un chien. Et du coup, par conséquent, il va vous dire, OK, bah, cette personne-là, elle a un intérêt pour les chiens. Mais pas forcément, OK? Donc, il faut comprendre que vous pouvez être dans un intérêt qui, en fait, ne vous apporte rien, tout simplement parce que c'est des intérêts qui regroupent un certain nombre de personnes. Par contre, si, du coup, je like, donc ce que je vais vous expliquer, c'est que vous avez compris que si vous êtes dans l'intérêt chien, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un chien. Vous avez peut-être juste liké la photo de votre grand-mère. Par contre, si vous avez liké un post de la marque de croquettes Purina One, à part si vous êtes un grand fan de croquettes, ce qui m'étonnerait, il y a de fortes chances que si vous avez liké ou montré de l'intérêt, par exemple, pour Purina One, que vous avez tapé Purina One sur Google, ça Facebook peut le détecter, dans ce cas-là, vous allez être mis dans l'intérêt croquettes pour chien ou dans l'intérêt Purina One. Et il y a de fortes chances que si vous êtes dans cet intérêt-là, là, vous ayez un chien. Donc, vous serez à la fois dans l'intérêt chien et à la fois dans l'intérêt Purina One ou croquettes pour chien. Mais vous comprenez que du coup, si on cible l'intérêt chien, on va pas forcément tomber sur des personnes qui ont des chiens. Mais si on cible l'intérêt croquettes pour chien, il y a de fortes chances qu'on tombe sur des gens qui aiment les croquettes pour chien. Ensuite, il faut comprendre comment fonctionne Facebook Ads, TikTok Ads et les différentes sources de trafic. Elles fonctionnent suivant un système d'enchères où vous allez payer à l'impression, donc vous allez payer pour diffuser votre publicité et la montrer à un certain nombre de personnes. Comme je le dis, ça fonctionne suivant des enchères. Plus il y a d'annonceurs qui veulent cibler un même mot-clé, plus ça va coûter cher. Ok? C'est le principe de l'offre et la demande. Du coup, il faut aussi comprendre que même si, en gros, par exemple, dans l'intérêt Purina One, là c'est vraiment purement des exemples hein, pour, je change les données, je change les nombres de personnes qui se trouvent au sein des intérêts. Hein. Normalement, ça représente plusieurs centaines de milliers en France, voire plusieurs millions de personnes, par exemple, qui sont dans l'intérêt chien. Comme je vous l'ai dit, en fait, on est plus ou moins quasiment tous dans l'intérêt chien, puisque même moi, j'ai jamais eu de chien, mais il se peut que j'ai liké une photo, je sais pas, de ma sœur ou de mes grands-parents qui avaient mis une photo avec leur chien. Donc, faut comprendre que le système d'enchères, il fonctionne tel que, dans l'intérêt Purina One, comme je vous l'ai dit, il y aura forcément moins de personnes que dans l'intérêt chien, ok?
peut-être 10 fois moins. Peut-être que seulement 10 personnes dans l'intérêt Purina One, là où il y en aura 100 dans l'intérêt chien. Encore une fois, ce ne sont pas les vraies données. Pour ces 10 personnes-là, on part du principe que du coup, il y a 3 personnes qui vont vouloir faire des publicités du coup sur cet intérêt Purina One. Alors il y en aura beaucoup plus, hein, bien entendu, puisque c'est pas les mêmes données. Mais en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que même si il y a 5 fois plus d'annonceurs qui vont décider de cibler les personnes dans l'intérêt chien, vu qu'à l'intérieur de l'audience, il y a 10 fois plus de personnes, proportionnellement, le système d'enchères est fait que, en fait, ça va vous coûter plus cher de cibler les personnes dans l'intérêt Purina One. Même si il y a moins d'annonceurs. Ok, c'est l'offre et la demande. Il y a certes beaucoup plus d'offres, mais il y a aussi beaucoup plus de demandes dans l'intérêt chien. Donc forcément, ça va vous coûter moins cher de cibler l'intérêt chien que l'intérêt Purina One. Alors du coup, vous vous demandez peut-être, ok, mais où est-ce que tu veux en venir? Qu'est-ce que je dois cibler moi? Est-ce que je dois cibler l'intérêt chien ou l'intérêt Purina One? En gros, est-ce que je dois cibler l'intérêt où il y a le plus de personnes ou celui où il y a le moins de personnes mais un peu plus spécifique? Eh ben en réalité, ça va dépendre parce que même si cibler l'intérêt Purina One, ça va vous coûter un petit peu plus cher parce que comme vous l'avez vu, proportionnellement, il y aura plus d'annonceurs. En réalité, l'audience sera plus qualitative. Donc il se peut que ça convertisse beaucoup plus si vous ciblez des gens dans l'intérêt Purina One que si vous ciblez des gens dans l'intérêt chien. Donc il faut vraiment tester plusieurs types d'intérêts. C'est vraiment le plus important. Et surtout, tester des choses plus ou moins larges, plus ou moins spécifiques. Ok? Attention, séparez bien les intérêts quand vous allez les tester. Ok, quand on fait du testing sur Facebook Ads, et si vous ne savez pas faire du testing sur Facebook Ads, il y a une vidéo juste en dessous qui vous explique pas à pas comment lancer votre premier testing sur Facebook Ads. Si vous ne savez pas faire de Facebook Ads, du coup, regardez cette vidéo. Sinon, vous savez du coup ce que c'est la différence, ce que c'est qu'un adset. Ok, ce que je vous demande, c'est à chaque fois de ne mettre que un intérêt par adset si vous voulez utiliser des intérêts. Pourquoi? Parce que si vous mettez 2 intérêts dans le même adset et que l'intérêt performe ou ne performe pas, vous ne savez pas s'il performe ou il ne performe pas à cause de un des intérêts ou à cause des deux. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien les séparer pour comparer à budget égal les performances du coup de chacun des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, que par exemple, je sais pas, je veux cibler les gens qui veulent perdre du poids, il n'y a pas d'intérêt perte de poids sur Facebook Ads. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir aux habitudes de consommation et au type de contenu ou au type de lieu dans lesquels les personnes que je souhaite cibler pourraient se rendre. Par exemple, si je veux cibler les gens dans le besoin, donc les gens qui n'ont pas énormément d'argent, il n'y a pas sur Facebook Ads un intérêt personne pauvre, ça n'existe pas. Donc il faut trouver des intérêts que ces personnes-là pourraient avoir. Par exemple, il y a de fortes chances que ce soit des personnes qui consomment des fast-foods. Pourquoi? Parce que une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, elle va pas aller dans un restaurant gastronomique, mais plutôt dans un fast-food. Donc on peut cibler les consommateurs de fast-food. On peut cibler les personnes qui fument. Souvent, les personnes qui fument sont des personnes qui ont moins d'argent, si on regarde les statistiques. Souvent, c'est des personnes qui vont consommer de la bière, qui vont aller dans des restaurants comme Flunch, qui vont peut-être partir en vacances au camping, ou qui vont peut-être comme activité aimer aller au zoo, parce que ça coûte pas très cher, ou qui vont d'ailleurs consommer du divertissement comme les tuches. Ça, ce sont des choses, certains films, certains endroits, certains types d'alcool que vous pouvez cibler sur Facebook Ads. Par exemple, ce sont des gens qui vont, qui vont se balader ou se déplacer avec les transports en commun. Ils vont pas commander de Uber, donc ils ont un intérêt pour les transports en commun. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, vous pouvez même tester par exemple des intérêts comme Lamborghini. Pourquoi? Parce qu'en réalité, est-ce que vous pensez que c'est qui va passer sa journée sur Instagram à regarder des vidéos de Lamborghini? C'est les personnes qui ont le moins d'argent ou ce sont les personnes qui ont le plus d'argent et qui ont déjà une Lamborghini? Non, bien entendu. Ce sont ceux qui rêvent d'en avoir et souvent les personnes qui appartiennent à une partie de la population plus modeste. Et pour finir, autre exemple, vous pouvez cibler les personnes qui ont un intérêt ou qui visitent les stations essence. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui forcément s'intéressent et vont regarder le prix des stations avant d'y aller. Donc vont taper sur leur téléphone station essence, vont taper sur Google station essence. Et ça, c'est des données que Facebook peut récupérer ou Google Ads ou TikTok Ads et qui du coup révèlent le fait que cette personne s'interroge sur les prix. Donc il y a de fortes chances que ce soit une personne qui n'ait pas beaucoup de moyens. Dans le cas contraire, si je veux cibler du coup, si je veux vendre un produit sur Internet pour les personnes qui sont plus aisées, je vais pouvoir cibler par exemple l'intérêt
cuisine gastronomique, l'intérêt Uber, parce que ce sont des gens qui vont se déplacer plus en Uber, l'intérêt aéroport, ce sont des gens qui vont partir en voyage, des gens qui vont fréquenter des hôtels et peut-être pas des Airbnb, les gens qui vont s'intéresser peut-être à des magazines un peu sur l'entrepreneuriat, sur l'éducation financière. Éducation financière, ça pourrait être un bon exemple. Magazine Forbes, certaines personnalités qui ont un rapport avec l'argent, notamment par exemple Warren Buffett, un des plus gros investisseurs au monde, et des personnes qui parfois aussi peuvent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Donc vous voyez qu'en fait, même s'il n'y a pas un intérêt personnalisé, on va le créer nous-mêmes en du coup ciblant des intérêts ou des lieux ou certains types voilà, d'intérêts qui vont pouvoir matcher avec les personnes que l'on souhaite cibler. Dernier exemple, si je veux vendre un produit pour le sport, je peux cibler par exemple Weight Watcher qui est une application pour faire des régimes. Donc les personnes qui veulent faire un régime, qui veulent se mettre au sport, bah, si elles font un régime en même temps, il y a forte chance qu'elles vont s'intéresser aux produits de sport. Les personnes qui fréquentent les salles de sport, les personnes qui fréquentent les McDo, parce que bah, si la personne elle veut se mettre au sport parce qu'elle n'a pas un bon physique, à l'heure actuelle peut-être qu'elle fréquente les McDo, des personnalités, je sais pas, Thibaut InShape, des youtubeurs par exemple, des sportifs, hein, ça peut être des sportifs aussi spécifiques, ça peut être des applications pour faire du sport comme Freeletics, comme Strava qui est un réseau social pour le sport, ou encore les Jeux Olympiques parce que forcément bah, y a plus de gens qui s'intéressent aux JO qui sont fans de sport plutôt que de gens qui s'intéressent aux JO qui n'ont rien à faire du sport. Donc vous voyez que même si ça paraît assez simple les intérêts, il faut comprendre comment ça fonctionne pour accepter le fait que l'on va cibler des intérêts plus ou moins larges qui vont nous coûter à chaque fois à cibler plus ou moins cher, mais ce qui nous importe à la fin, c'est le bénéfice et ce qu'on gagne de l'argent ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.